avec monsieur Patrice Fage. Je vous le rappelle, c'est le président de l'UHPR, c'est l'Union des horticulteurs et des pépiniéristes. Monsieur, bonjour à vous. Bonjour. Patrice Fage. Bonjour. Et merci de nous accorder quelques minutes pour échanger sur la situation au sein de votre profession. Dans le domaine agricole, on va dire que vous êtes les plus touchés depuis le début. Et d'ailleurs, ça se chiffre comment ? Comment peut-on mesurer les pertes que vous subissez ? Écoutez, on a fait un audit de la profession. On a rencontré, échangé avec les horticulteurs. En parlant bien près du téléphone, s'il vous plaît, monsieur Fage. Vous m'entendez là ? Mieux ? Ça va. Allez-y. Je vous ai coupé, vous pouvez reprendre. Oui, donc on a fait, pour voir un petit peu les difficultés de l'horticulture actuellement sur la Réunion depuis la mi-mars. On a fait un audit, on a fait le tour des horticulteurs. Chaque membre du bureau a essayé de contacter les gens qui produisent de la fleur coupée, des plantes en pot, des orchidées, des plantes de pépinière, etc. Et donc on a fait un premier audit et on s'aperçoit clairement qu'il y a des grosses difficultés, en tout cas pour nos horticulteurs, puisqu'ils ne peuvent pas vendre leur production, puisqu'il y a interdiction d'aller sur les marchés. En toute logique, puisque ce sont que les produits alimentaires qui sont acceptés. Voilà. Donc, tout récemment, moi j'ai eu le directeur de la DAF il y a 2 jours, donc et qui a fait passer des messages avec le préfet. Et a priori, il y a un communiqué qui est sorti là récemment, c'est pas a priori, c'est sûr, qui donne l'autorisation, mais 3 semaines plus tard, de vendre des végétaux dans les points alimentaires. À partir d'aujourd'hui ? C'est depuis hier, on va dire. D'accord, donc c'est officiel, là, sur les marchés forains comme à Saint-Paul, aujourd'hui, on pourra... Non, attendez, dans les surfaces alimentaires, c'est-à-dire les commerces, les grandes surfaces, etc., et les jardineries. D'accord. Ah, c'est important de le préciser, effectivement. Donc, sur le marché forain, pour l'instant, pour des raisons de sécurité et on le comprend, de confinement, les marchés forains, c'est uniquement alimentaire pur, quoi. Il n'y aura pas de végétaux pour l'instant. C'est une demande qu'on a, mais c'est vrai que il faut faire attention à notre santé. Et on en est bien conscient. Donc, Patrice Fage, excusez-moi, bonjour. Il y a en métropole des images assez dramatiques en réalité concernant votre profession. On voit des camions entiers de fleurs fraîchement cueillies, finalement jetées à la poubelle directement, faute de point de vente, notamment en cette période de fête, même si Pâques n'est pas forcément la période la plus propice pour la profession, mais on pense au mois de mai, au muguet par exemple. Qu'en est-il sur l'île ? Est-ce qu'on peut s'attendre à un spectacle similaire, malheureusement, ou est-ce que vous avez quand même espoir ? Oui, écoutez, on est dans la même situation que la métropole. Clairement, malgré notre insularité, là, on est touché de plein fouet de la même façon. Pour le muguet, écoutez, c'est vrai qu'il y a des producteurs qui ont des griffes, justement, qui ont été importés pour produire ce brin de bonheur pour le 1er mai, c'est même plus qu'ils se posent la question, c'est qu'ils sont en train de préparer, de jeter ces griffes à la poubelle, puisque de toute façon, le 1er mai, on sera sûrement confiné, on ne le sait pas encore. C'est un pari pour l'horticulteur quand il a cette production à lancer. Est-ce que je la lance et ça va me coûter tant de dizaines de milliers d'euros, de centaines de milliers d'euros pour lancer la production, et du coup, il faut que je vende. Est-ce que je vais vendre ? Il n'y a rien de sûr. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on essaie de trouver des solutions pour pas jeter à tout va. Donc avec une certaine solidarité avec le département, on est en train de travailler sur des pistes pour pouvoir justement peut-être offrir des plantes vers les gens qui sont un élément de solidarité. Oui, pour essayer de sortir de cette crise. D'ailleurs, les producteurs sont à l'arrêt, les magasins de fleurs aussi en général, tous les fleuristes en fait qui ne travaillent pas. Donc c'est toute la filière finalement qui est impactée. Est-ce que vous avez des données concernant peut-être les entreprises qui pourraient fermer, qui pourraient survivre ? Comment vous chiffrez tout ça ? Écoutez, on chiffre suite à l'audit qu'on a fait. On travaille aussi avec la Chambre d'agriculture sur ces dossiers-là. Avec certaines personnes élues à la Chambre d'agriculture qui nous appuient aussi. Nous, on est parti sur une approche avec un scénario quand même catastrophe, dans le sens où si à la fin du mois d'avril on reste confiné, on aurait des pertes de plusieurs millions d'euros de végétaux, puisque il faut savoir que sur la période de mars, avril, mai, début juin, c'est la période la plus forte en termes de production et de vente de plantes. Il y a la fête des mers, il y a Pâques, il y a le 1er mai,
c'est un peu le printemps, quoi. On émerge un peu et tout le monde sort de la période cyclonique. On plante, c'est la joie. Et là on tombe vraiment dans une morosité, une sinistrosité forte. Et du coup, une grosse perte de chiffre d'affaires. Nous on estime à fin avril à plus de 6 millions d'euros. Et à fin ça continuait. Malheureusement, on se met dans le scénario le pire. Ce serait le double, quoi, une douzaine de millions d'euros perdus sur 2 mois, ce qui représente 30% à peu près de la 30 à 40% de la production locale annuelle. Patrice Fage, on vous remercie d'avoir été en ligne avec nous. On a compris un peu mieux finalement les difficultés au sein de votre profession. On vous souhaite encore bon courage à tous vos collègues. Et lorsque des solutions seront prises, seront trouvées, avec le département, mis à part peut-être le fait d'offrir des plantes qui ne peut pas renflouer votre trésorerie, appelez-nous pour nous tenir au courant. N'hésitez pas. Juste un dernier point, il est important d'acheter local. On a une marque qui s'appelle Plante Pays. Aujourd'hui, il y a une quinzaine d'horticulteurs qui développent cette production-là, la vraie production locale qui est importante pour la Réunion, qu'on va développer de plus en plus. On est 240 horticulteurs, donc on voudrait que tout le monde rentre dans cette belle marque et la vraie production locale, parce qu'il y a beaucoup d'importations. Donc voilà, l'élan de solidarité va dans tous les sens. On compte sur la population, en fait, sur la Réunion. C'est noté, le message est passé. Achetons local, les plantes pays. Merci beaucoup, Patrice Fage, d'avoir été avec nous sur RTL Réunion.